Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Merci, merci de votre soutien. Merci de votre fidélité. Merci aux personnes qui avaient visionné. Il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 1 an et demi. J'avais fait une vidéo parce qu'on m'avait demandé d'étoffer les conditions de la disparition de Delphine, savoir où elle se géolocalisait, comment ça s'était passé, où elle était exactement. Et si vous vous souvenez, dans la vidéo où je m'adresse directement à Delphine Ossaguel, épouse Jubilard, les cartes qui sont sorties montraient une grande route droite, qu'elle était enterrée, qu'il y avait quelque chose. À un moment donné, quand j'ai tourné la vidéo, je me rappelle, hélas, j'avais une odeur qui pue. Et à un moment donné, je vous le dis dans la vidéo, je dis c'est bizarre, ça pue. Il y a un truc qui pue au-dessus d'elle, qui tombe, qui est humide. Je ne saurais pas comment le décrire. Il y a une grande surface plane. Elle n'est donc pas en montagne, elle n'est pas dans un puits, elle n'est pas dans un cimetière, elle n'est pas enterrée dans la maison, elle n'est pas démembrée. Tout ça, j'ai su le démontrer via les cartes. Et il y avait la carte de la décharge publique, de quelque chose où il y a de la merde. Et réécoutez plusieurs fois la vidéo, je le dis, il y a de la merde, c'est à 10 minutes. C'est un chemin qui est comme ça sur le côté où il y a une grande route droite. C'est en été qu'il y a un événement et j'avais même fait le portrait de la personne qui l'aurait tué et on tombait sur le fameux mari, le fameux Cédric. Donc oui, les personnes qui ont suivi m'ont remercié. Moi, voilà, j'ai fait ça parce que il fallait le faire. Ce n'était que mon ressenti via les cartes. Maintenant, il s'est avéré que c'était tout à fait juste. Et à mon grand soulagement, on a retrouvé une partie où elle reste. On ne sait pas, on va le savoir. Mais oui, j'ai une pensée pour les enfants. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont vécu cette affaire, la famille, les voisins, les gens au national, à l'international. Hein, c'est une histoire qui a secoué beaucoup de monde. Et pourtant, voilà, je m'en vante pas. Je suis pas là à afficher des posts. Oui, j'avais raison, j'avais vu. Enfin, ça m'intéresse pas. Hein. Donc, oui, merci quand même. Mais soyons humbles. Et puis, je vais pas me faire du fric sur la mort d'une femme. Hein. J'en suis pas à ce niveau-là, je communique pas avec les morts non plus. Je vais pas vous laisser un message de la part de la petite Liana ou de Louis ou de celle qui s'était fait tuer à Paris, là qu'on avait retrouvé dans une valise, découpée. Hein. J'en suis pas là, mais je sais que certaines personnes sur YouTube, se revendiquant spirituelles et religieuses, ont osé le faire. Voilà. Allez, je vais vous faire 3 tas. Qu'est-ce qui va se passer très prochainement pour vous dans votre vie amoureuse, relationnelle, familiale? Quelle est la bonne nouvelle à venir? Allez, on veut des bonnes nouvelles quand même. Hein, on veut des bonnes nouvelles. Alors, le dos de deck, on te dit ici que tu attends un message ou tu vas recevoir un message. Alors, un message, ça peut être un mail, ça peut être un message privé sur les réseaux sociaux. Ça peut être un coucou, un emoji sur une photo. Enfin, c'est un clin d'œil, en tout cas. Allez, hop. Je vais vous en mettre 2. Ça sera plus simple. Alors, je vous en mets 2. J'ai presque envie d'en mettre 3 de chaque tas parce que je trouve que l'oracle, il est peut-être pas assez précis. Des fois, j'achète des trucs, mais je ne sais pas pourquoi je les achète. Alors, hop, on peut un petit peu pousser ça là pour que vous voyez bien les 3 tas. Voilà, vous regardez bien les 3 tas. Hop, je vous mets ça comme ça sera plus simple. Voilà. Concentrez-vous quelques instants. Je me tais. Allez. C'est bon? Allez, premier tas, les amis, ici. Alors, on va faire premier tas, deuxième tas, troisième tas. Hop. Là, c'est le deuxième. Hein. Je mets ça là, je cache. Mais voilà. Alors, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'un mensonge va être découvert ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui se fout de ta gueule.
Ça peut être familial, hein. Ça peut être quelqu'un qui te fait le grand sourire et qui te met le coup dans le coup de poignard dans le dos. Mais bon, les masques tombent toujours, hein, donc rassure-toi. On a la carte de l'échec. Donc une personne qui pensait te mentir, qui pensait profiter de toi, te gratter, te voler peut-être, ou profiter de tes charmes, tu la mets en échec. C'est la fin, ou alors tu vas le confronter. Je dis le, mais ça peut être la confronter si c'est une femme. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la prochaine bonne nouvelle pour toi? Désolée du bruit, ici on tire les cartes devant les gens. Hein. Ah, bah c'est une personne qui t'a trop déçu. Ouais, t'en as marre de lui envoyer des piques, des reproches. Cette histoire, elle te gonfle, t'essayes de t'en débarrasser, mais tu n'y arrives pas. Et là, bizarrement, tu chopes un mensonge. Pas forcément un gros, hein, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Ah bah tiens, des clics, des clics. On te dit que c'est une personne qui aime bien plaire, qui aime bien vérifier que tu es encore là à attendre, qui aime bien te séduire. Franchement, c'est toujours les mêmes phrases bidons hein, qu'elle te sort. C'est un copier-coller, que ça soit à toi ou à d'autres, cette personne. On te dit que tu es dans des illusions avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, cette personne, elle s'est jamais trop impliquée par rapport à toi, quoi. Donc, non, c'est une personne qui a voulu juste, à un moment donné de sa vie, de son parcours, se rassurer. Vérifier qu'il ou elle était séduisant, pouvait jouer un peu le dangereux, le kéké des plages. Mais à part ça, quand tu grattes, il n'y a plus rien, quoi. C'est une personne qui croit en ses mensonges. Et on te dit quand même déclic. Hein. La bonne nouvelle, là, c'est que tu vas avoir le déclic par rapport à une personne. Tu vas plus la laisser revenir, quoi. C'est terminé les allers-retours. T'es pas un buffet de gare. T'es pas le hall d'une gare, comme je dis souvent. Faut pas déconner, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour toi, la bonne nouvelle? Ouais. On voit que tu vas être peut-être focus sur ta carrière, sur ton bien-être. Tu vas comprendre qu'en fait, ta vie ne dépend pas du bon vouloir de cette personne, en fait. Ni des tirages de cartes, j'ai envie de dire. On te voit avoir beaucoup de courage. Ouais. Tu es quelqu'un de très fort mentalement. Ouais. On voit une situation où tu es en échec, où tu as perdu cette personne, entre guillemets. Mais encore une fois, je te le dis, vu les cartes, tu n'as rien perdu, c'est un blaireau. C'est un blaireau, c'est quelqu'un qui ne t'arrive pas à la cheville. À partir du moment où une personne te ment, à partir du moment où cette personne te trahit, pourquoi tu la reprends? Ouais, tu vois, on te dit ici, détachement. T'en as marre d'avoir le cul entre deux chaises, en fait. T'en as marre d'être la roue de secours. Il va te falloir beaucoup de courage, mais tu en as du courage. On t'en donne, l'univers t'en donne du courage pour te détacher ici de cette situation que tu penses être un échec. Ce n'est pas un échec, c'est une leçon. Tu ne peux pas forcer une personne à changer, à t'aimer, à te respecter. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas. On te dit ici que tu vas te détacher d'une personne à laquelle on n'aurait jamais cru que tu allais te détacher, en fait. Jamais tu aurais cru pouvoir dire merde à cette personne. On te dit que tu étais dans la passion amoureuse, mais la passion, ça dure pas. C'est ça le problème, la passion, ça brûle, ça fait mal, ça... Alors oui, c'est excitant, on se sent vivant, on romantise un lien, etc. Mais derrière, il faut qu'il y ait des actes, il faut qu'il y ait de la constance. On te dit que tu vas connaître une vérité ou tu vas dire les 4 vérités à cette personne. On voit que tu as un livre ouvert. Hein. Tu es prête à régler tes comptes, tu as tout enregistré, tu as les copies d'écran. Ça bouillonne en toi parce que c'est une personne. C'est ça le pire, c'est que c'est une personne qui s'est jamais impliquée par rapport à toi. Elle n'a jamais reconnu ses torts. Elle n'a jamais fait un pas... C'est triste. Ouais, on te dit ici que tu vas te libérer de quelqu'un ou d'une situation. On te dit ici, ou peut-être qu'on t'a déjà dit ailleurs, qu'il faut pardonner à cette personne. Mais je pense qu'il faut surtout te remettre au centre et te pardonner à toi-même. D'accord? Parce que c'est bien beau, ouais, il faut lâcher prise, faut apprendre à pardonner. Non, une claque dans la gueule, ça soulage aussi. Hein.
Si cette personne t'a fait de la merde, du sale, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Faut savoir se faire justice. Et il faut te libérer. Si tu vis avec cette personne, si cette personne te manque de respect, si elle te lève la main dessus, si elle te trompe, pars. Quitte à dormir par terre sur un matelas, quitte à être hébergé, quitte à... Voilà, je me doute, hein, c'est pas évident. Mais il faut sortir de cette illusion et ça va te faire du bien. C'est un mal pour un bien, en fait. Cette personne, tu la changeras pas. Ça sert à rien de faire 36 000 tirages. Ça sert à rien de regarder toutes les vidéos de toutes les chaînes de voyance, de complaisance ou sans complaisance comme la mienne. Quand quelqu'un t'aime pas, elle t'aime pas, cette personne. Quand cette personne ne te veut pas, elle ne te veut pas. Hein. Quelqu'un qui t'aime va pas te faire un silence radio de 2 mois. Même de 2-3 jours, c'est déjà compliqué. Hein. Quand cette personne fait une bêtise, elle l'avoue, elle s'excuse, elle rattrape les choses. Là, c'est une personne qui s'en fout, en fait. Cette personne, elle s'en fout de te blesser. Elle s'en fout qu'il n'y a rien dans ton frigo, que tu as découvert. Elle s'en fout que tu pleures dans ton lit le soir pour pas que tes gamins te voient. Non, cette personne, elle aime bien le côté passionnel. Voilà. Et elle te pousse à bout. C'est une personne qui drague devant toi ou t'en apprends à chaque fois une bonne, quoi. C'est bon. On te dit que la bonne nouvelle, c'est que tu auras le courage de sortir de cet état de passion. Tu vas comprendre que la passion, c'est bien, mais ça n'a qu'un temps. Et qu'il faut aimer avec sa tête et pas avec son cœur. Et ça fait plus de 6 ans que je vous le dis. C'est une personne qui te met en échec, qui te retarde dans ta vie, tellement elle te ment, en fait. Tu lui trouves toujours des excuses. Ah, il n'est pas là, ah, il est malade, ah, il travaille. Non, une personne qui t'aime, elle garde du temps pour toi. Elle se libère pour toi. D'accord? Donc, on voit que tu auras ce courage d'affronter la vérité, de lui dire peut-être ces 4 vérités, ces 150 000 vérités, mais tu le feras. Et ça sera un soulagement, ça sera une liberté, un triomphe pour toi. Donc, ne t'inquiète pas, patience et longueur de temps, tout vient à point qui sait t'attendre. D'accord? En tout cas, très très bonne nouvelle. Deuxième étude de cas, les amis. Alors, il y a un nouveau départ ici dans ta vie amoureuse, professionnelle, peut-être immobilière, un nouveau logement. Il y a 2 choses. Il y a un nouveau départ pour toi, mais en même temps, il y a le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se rappelle à ton bon souvenir. Peut-être que cette personne n'aime pas trop que tu avances, n'aime pas trop que tu refasses ta vie ou que tu le calcules plus, bizarrement. Qu'est-ce qui se passe, les amis ? Hop, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a du bruit. Hop, je suis désolée. Ouais. Bah, cette personne, ouais. On voit que tu auras un choix à faire par rapport au retour de cette personne. C'est une personne avec qui tu as eu une relation peut-être espacée, discrète, secrète, voire triangulaire. Bah tiens, on te dit ça. C'est une personne qui peut même te dire au culot, ouais, t'as un nouveau gars, t'es dans un nouveau départ, moi ça me dérange pas, je partage. Non, toi tu partages pas. Tu partages pas ton corps, tu respectes la nouvelle personne. Cette nouvelle personne n'a pas à subir les conneries de ton gigolo, ton amant d'avant ou quoi. Hein. Bah on te dit que... Non. On te dit que tu vas quand même avoir une période où tu vas y retourner dans cette triangulaire, dans cette histoire un peu bancale, sans étiquette, parce que tu peux pas. Pourtant, on te dit qu'il faudrait assainir les choses. Il faut que tu repartes à zéro, mais sans cette personne. Ouais, on te dit que si tu veux faire une belle rencontre amoureuse, il faut que tu sortes de cet état de triangulaire, de roue de secours. Il faut que tu te positionnes, en fait. Parce que c'est pour ça que les gens te manquent de respect. C'est pour ça que les gens se permettent de faire des allers-retours. Parce qu'ils savent qu'avec toi, bah, on peut tout se permettre, en fait. Hein. Bah oui, hein, voilà. Hein. Pourquoi se gêner? C'est gratos. Ouais, on te dit que de toute façon, avec cette personne qui est de retour, il va y avoir l'apparition de tensions, de conflits, dos de deck. Il faut le garder en aventure passagère. Juste derrière le dos de deck, parce que je prends toujours les deux, hein, celui-là et celui-là, il y a une tierce personne. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas changé, qui est toujours avec sa tierce. Ou alors il peut y avoir une nouvelle tierce. Hein, mais tant que tu es dans cette ambiance-là,
un peu malsaine, à accuser la tierce. La tierce, elle est comme toi, elle se fait baiser aussi, hein, au sens propre comme au sens figuré. Hein. Au final, je pense que s'il y avait plus de solidarité féminine, il y aurait moins de problèmes. Mais comme on s'aime pas entre nous, ces messieurs peuvent dormir encore longtemps tranquilles. Hein, très, très tranquille. Maintenant, cette personne-là, il faut pas qu'elle t'empêche de rencontrer quelqu'un de bien. Hein, tu es célibataire, hein, tu ne lui dois pas fidélité puisque cette personne te trompe. Alors oui, c'est difficile de couper, j'entends bien, mais si vous voulez des résultats, ben, il va falloir trancher, les amis. On te dit que tu as déjà l'intuition, tu as déjà de la clairvoyance, voire de la médiumnité par rapport à ta propre situation. Peut-être que tu vois bien les tirages, tu fais les tirages de cartes pour les gens, mais pour toi, tu es une brêle. Tu n'arrives pas à distinguer le bon grain de livret. Normalement, quelqu'un qui a un don a une bonne vie. Hein. C'est pas possible autrement. C'est un des rares métiers où tu peux pas dire cordonnier mal chaussé. C'est un signe hein, quand vous allez consulter quelqu'un. Si la personne a une vie de merde, c'est sale, c'est le bordel chez elle. Enfin, moi, j'ai vu des vidéos YouTube, je suis tombée à la renverse, quoi. Il y en a une, je sais pas, elle doit avoir plus de 70 000 abonnés. Elle mendie dans les directs, quoi, carrément. Elle mendie de l'argent, elle gueule si les gens ne payent pas. Elle fait des consultations à 111 €, quoi. 111 €. Le désenvoûtement, 300 balles, quoi. 300 balles. Chez elle, c'est un bordel. Elle est affalée dans son canapé complètement défraîchi, à moitié à poil. L'autre fois, elle était en serviette de bain. Je me suis dit, je vais lui écrire, c'est pas possible. Mais c'est incroyable, quoi. Comment tu peux te prétendre médium, voyante, cartomancienne, à avoir une vie de merde, de vivre dans une crasse pareille? C'est le foutoir dans ta tête, c'est le foutoir dans ta vie. Comment tu peux... C'est pas possible. C'est comme les gens, que vous regardez, que vous applaudissez, les tas sont déjà préparés. Dès que vous commencez la vidéo, elle vous montre déjà la carte. Il n'y a aucun tirage qui est fait. Et vous applaudissez, vous likez, vous boostez. Mais au final, ces gens-là, ils ont raison de profiter de vous, se foutre de votre gueule. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils vous vendent du rêve. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous les engraissez, ces gens-là, au lieu de les signaler à YouTube. Hein? Donc, on te dit ici, reste focus. Dans une situation, reste focus. Regarde, zoom sur les actes de cette personne. Arrête de broder une histoire dans ta tête. Reste focus sur les bonnes personnes. Arrête de courir après quelqu'un qui court après une autre. On te dit ici que tu vas être plus sereine. De mener ta barre, quitte à être seule un petit moment, c'est pas un problème. Hein. Mieux vaut être seule que mal accompagnée, je vous l'ai déjà dit. On te dit ici que la confiance va revenir dans la jante féminine ou la jante masculine selon ta sexualité. Prends en compte que fais-toi confiance. Alors oui, tu as dérapé, tu as craqué pour peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre dans sa tête, dans son cœur et dans son slip. Bah oui, ça arrive. Mais maintenant, tu le sais. Tu connais le mode opératoire de ces gens, en fait. Tu vois, on te dit que malgré tout ça, il faut que tu aies confiance. Il y a une personne sur cette terre, dans cet univers qui t'attend, qui t'est destiné pour t'aimer, te respecter. Les choses vont se faire naturellement. Quand ça coince avec une personne, quand il n'y a que des retards, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, c'est que là-haut, ils veulent pas. Arrêtez de forcer les relations, arrêtez. Arrêtez de vous ridiculiser. On te dit ici que pendant cette période, tu vas créer quelque chose. Ça peut être te mettre à la peinture, ça peut être créer, je ne sais pas, ouvrir un restaurant, ouvrir ton entreprise. Il y a quelque chose de cet aspect un peu négatif qui t'a mis en retard. Tu vas en faire une force et c'est très bien. C'est très, très, très bien en tout cas. Voilà, chers amis du deuxième tas, je vais quand même prendre une petite carte pour voir pourquoi vous avez vécu tout ça, vous. Pourquoi vous avez vécu tout ça? Parce qu'il est temps de faire confiance à l'inconnu. Arrête de rester comme une moule accrochée à son rocher parce que tu as peur de te mettre avec quelqu'un d'autre. Ils sont pas tous comme ça. C'est pas tous des queutards, c'est pas tous des trompeurs, des menteurs. Là, tu es tombé sur un zigoto, tu lui as donné l'heure. Tu vois, on te dit parce que tu n'étais pas encore prête à traverser le pont, en fait.
C'était pas le bon moment. Même si tu écoutais peut-être des vidéos chez moi, où je t'ai peut-être fait des tirages en privé, tu peux me le mettre en commentaire. Je t'ai peut-être dit, c'est pas quelqu'un pour toi. Hein. Mais tu n'étais pas encore prête à l'entendre. Hein. Tu vois, on te dit que tout ce qui se passe actuellement, c'est pour que tu trouves la force intérieure de marcher dans ce sentier un peu sombre. Parce qu'il y a la lumière au bout de deck. Parce qu'il est temps de suivre le murmure de ton cœur. Tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Tu sens bien qu'il y a un truc qui cloche. Et que tu es puissante. En fait, cette personne, tu peux lui niquer sa race, sa mère. En un seul mot, tu peux faire un coup de fil à la tierce. Je te conseille pas, bien évidemment, sauf cas extrême. Hein, tu vas à la police, tu déposes plainte pour harcèlement moral et sexuel. Si cette personne ne fait que revenir dans ta vie sans rien construire. Mais tu es puissante, en fait. Tu vois, dos de deck, pour laisser la place à quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Faut balayer, faut sortir les poubelles. Ouais, les poubelles, des fois, elles sortent pas toutes seules, elles puent, elles débordent. Mais il faut que ça sorte, en fait. Et on te dit que l'amour revient dans ta vie, mais avec une autre personne, où tu seras beaucoup moins tendu du string. Tu auras moins mal au ventre, tu somatriseras beaucoup moins avec cette personne, tu n'auras pas besoin de lui tirer les verres du nez, tu n'auras pas besoin de faire des crises de jalousie, tout sera fluide, pardon. Suis ton intuition, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et fais-toi confiance, tu es digne d'être aimé et d'être respecté, tu es digne de continuer ta vie sans dépendre de qui que ce soit, hein. C'est quand même important. Donc, laisse cette aventure passagère. Bon, tire 2-3 coups avec si c'était bien. Mais ne t'attache pas, n'y mets pas le cœur. Parce que c'est une personne qui te mettra toujours dans les backstage. Elle te mettra toujours sur le banc de touche. Elle t'appellera toujours quand elle a besoin. Hein. Donc, ou elle te fera une crise quand tu t'éloignes. Mais il y a un nouveau départ. Tu vois, la carte, la première, elle disait nouveau départ. Vas-y, zappe tous ces personnes, ces parasites. Alors oui, il y a certaines personnes qui vont être de retour dans ta vie. Ça peut même être des bons amis, que tu croyais bons amis quand tu étais au plus bas. Bah, ces gens-là se sont jamais manifestés ou t'ont jamais défendu. Tout ça, allez, c'est bon. À la trappe, là, c'est bon. Gaz moutarde, tu me débarrasses ça. Bah oui, mais Hélène, il va me rester plus personne. Bah c'est pas grave s'il te reste plus personne. Il y aura nous sur la chaîne. T'inquiète pas, t'es pas toute seule. D'accord, hein? Des nouveaux amis, tu peux t'en faire. Et des vrais. C'est ça qui compte. Merci de ta fidélité, ta numéro 2. À très bientôt. Ta numéro 3. C'est joli. Ta numéro 3, il y a une nouvelle rencontre ici, où tu as peut-être rencontré récemment, où tu vas peut-être revoir quelqu'un. Et je dirais plutôt que c'est quelqu'un de nouveau. Ou alors la personne a complètement changé, elle veut maintenant un engagement. Oui, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive quand même. Hein. Ce n'est pas tous les tas qui sont négatifs. Loin de là. En privé, j'ai déjà vu des très belles histoires que je suis depuis des années parce que les gens me donnent des nouvelles. On m'a déjà envoyé des photos de mariage, de baptême, des concubinages et tout. Donc, je suis contente. On te dit ici aussi de faire un choix par rapport à ta vie sentimentale, relationnelle. Il va falloir faire un choix. On te voit construire un couple. La bonne nouvelle, c'est que tu vas construire un couple. En tout cas, il y a une relation qui va prendre de la hauteur, qui va s'officialiser. Ouais, on voit que tu as beaucoup souffert. Pas forcément en amour, hein, ça peut être... t'étais le mouton noir de la famille, tes parents t'ont déçu. Hein, tous les parents ne méritent pas d'être parents. Hein, bah oui, hein, c'est pas être maman, c'est pas porter un totem d'immunité. Hein. Il y a des mères, c'est des sacrées salopes. Ouais, on a ici un blocage lié à ton passé. Pourquoi? Désolée, hein, je suis curieuse. Hein. On te voit. T'arrives pas, t'as du mal à te projeter. T'as du mal ou t'as peur de vieillir. Qu'est-ce que tu peux toujours faire des injections, hein, comme ta carte ancienne préférée, t'inquiète pas. Faire un choix, construction, couple, vieillir ensemble, blocage lié au passé, chagrin, âme blessée. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Pourquoi tu vis tout ça, en fait? Je vais quand même demander. Pourquoi tu vis tout ça actuellement, ta numéro 3? Qu'est-ce que ça signifie? Bah parce que la réponse est en toi, en fait. Bah oui, t'as pas besoin des cartes. Hein. Tout le monde a de la clairvoyance. On te dit pour t'aider à voir à travers une nouvelle lentille. Est-ce que tu déménagerais pas? Est-ce que tu changerais pas de région, de pays, voire de continent, toi? Je sais pas pourquoi, ici.
Regardez la carte. Peut-être une personne qui a des origines. On te voit sur un engagement avec une personne que tu revois ou une personne que tu découvres récemment. Donc, on te dit d'avoir la foi, de ne pas renier ta culture, ta religion, d'où tu viens. Dos de deuil, parce qu'on te dit que tu es redirigé vers un nouveau chemin. Alors, tu as vu comme il est propre ce chemin? Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien qui pue. Il faut te remettre sur les rails, en fait, malgré le fait que tu n'y crois pas au vieillir ensemble. Peut-être qu'il y a un mauvais schéma parental ici, un blocage lié au passé. Là, on voit que tu es une belle âme, mais une belle âme qui a été chagrinée par son passé, moquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On t'a dévié un peu de ton objectif, peut-être même de ta carrière. On t'a dit, ouais, travaille dans ça, et puis ferme-la, ou mets-toi avec ce gars-là, ou fais des enfants, et puis tu verras bien. Voilà, on te dit, arrête de réfléchir trop, là, tu réfléchis trop. Passe à l'action, laisse-toi courtiser, vas-y, sors, bouge, aère-toi, là, reste pas devant ta télé ou devant Internet. Les réseaux sociaux, c'est le miroir aux alouettes, c'est très dangereux. Arrête de te comparer aux gens, tu te rends malade. Tu te rends malade pour si peu, si tu savais, hein, les influenceurs et tout ça. On te dit de te rapprocher de la nature, de peut-être sortir dans les bois, fais attention quand même. Marcher, parler. Peut-être que tu es dans une grande ville, mais tu as grandi dans un patelin. On te dit qu'il y a une connexion à venir avec quelqu'un de nature ou de proche de la nature. Ouais, on te dit que tu vas être dans une histoire avec quelqu'un de réceptif qui te donne. Tu vois, peut-être qu'avant, tu recevais rien ou il fallait quémander. Non, c'est une personne qui est réceptive. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on te dit de poser tes intentions dès le départ. Je veux du sérieux. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pose tes intentions, en fait. Et reste ferme par rapport à ça. Hein. Ne change pas. Mets-toi avec quelqu'un qui a des principes. On n'est pas parfait hein, sur cette terre, bien sûr. Mais mets-toi avec une personne qui a des principes, qui a la peur du lendemain, qui a la peur du karma ou du bon Dieu. Hein. On te dit de passer à l'action, de donner une chance à quelqu'un. On te dit de patienter. Ça va finir par tomber. Waouh, waouh, waouh. T'as la plus belle carte du jeu. Il y a une personne qui t'aime vachement, quoi. On te dit de patienter, de ne pas te précipiter vers le premier venu. Je sais que hein, les esprits s'échauffent, il fait chaud dans le slip. Mais ta patience va être récompensée parce qu'il y a quelqu'un qui passe à l'action ici. Il y a une personne qui t'offre quelque chose ou qui veut te sortir, tu sais, qui veut te montrer que non, c'est lui qui paye, c'est lui qui te ramène, il t'ouvre la porte. Je sais pas, je veux pas non plus vendre du rêve, oui, conte de fées, machin. Mais c'est ce qui ressort dans les cartes et je crois que c'est important de manifester ça. On est ce qu'on pense. Moi, tous les jours, je me regarde dans le miroir, je dis je suis belle, je suis intelligente, j'ai une super chaîne, je propose des choses qui se démarquent complètement du paysage de la cartomancie française, entre guillemets. Je suis fière des oracles que je vous montre, même si c'est souvent repris quelques jours, quelques semaines après. Mais ce que j'ai su insuffler à mon maigre niveau sur YouTube, j'en suis extrêmement fière. J'inspire les gens me racontent après que je les ai aidés à sortir de relations complètement faussées, de relations à sens unique, voire même complètement virtuelles, des gens qui ne se sont jamais vus et ils restent 3-4 ans à papoter ensemble sans jamais qu'il se passe quelque chose. Non, vous n'êtes pas en flamme jumelle, vous n'êtes pas en relation karmique. C'est juste quelqu'un qui ne veut pas être avec vous, en fait. Quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, vous savez. Moi, dans ma vie, j'ai fait du yo-yo avec mon poids. Au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que dans ma tête, ça va beaucoup mieux. Mais souvent, je vais vous dire, il y a encore 5 ans, 6 ans, j'achetais des pantalons taille 38. Alors que je savais que je faisais pas de 38, je faisais du 42. Aujourd'hui, je fais du 42 et je flotte dans du 42. Mais je mets du 42 pour être à l'aise parce que j'aime pas être trop serré. Mais arrêtez de forcer les choses, en fait. Il y a des choses et des gens qui ne sont pas faits pour vous, en fait.
Tu peux pas continuer à fréquenter des CM2 alors que toi, tu as un bac+3, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas continuer à rouler en Fiat Punto, premier modèle, alors que tu es une Ferrari. Hein? Tu peux pas continuer à fréquenter les poules, les canards, les pintades, alors que tes parents, ils t'ont élevé comme un aigle royal. D'accord? Vous avez un plumage, un ramage, mais vous n'êtes pas pareil. D'accord, vous volez dans les airs, mais vous ne volerez jamais ensemble, les amis. Et c'est comme ça. Et c'est très bien. On ne mélange pas les serviettes et les torchons ici. Ici, tu vas avoir quelqu'un qui t'aime indéfiniment, qui va te donner sa chemise et tu vas même te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Patience. Patience, chacun son chemin. Sois déjà dans la gratitude de ce que tu as. Tu as un toit, tu as à manger. Tu as quelques amis, tu as peut-être encore tes parents, grâce à Dieu, qui sont en santé. C'est déjà beaucoup, tu sais. Il y a plein de gens qui aimeraient bien avoir tes problèmes. Si seulement. Mais eux, ils sont au cimetière. Eux, ils sont en maladie. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, laisse-toi courtiser. Laisse cette personne agir et te donner. Oui, tu as le droit de recevoir. Tu as le droit d'avoir des cadeaux. Non, c'est pas être michto. C'est pas profiter, en fait. Cette personne, ça lui fait plaisir. Ça lui fait du bien. Tu vois, cette personne, elle te voit comme un diamant brut dans sa main. Il y a ce côté chez toi qui est très sensible avec la carte âme blessée. Cette personne, elle a envie de te donner ce qu'on n'a jamais su te donner. Cette personne, elle a envie de t'écouter pendant des heures. Elle n'est pas lassée parce qu'elle sait que c'est ta nature. Tu es comme ça, en fait. Tu donnes tout. Et pour une fois, c'est toi qui vas avoir le choix. C'est toi qui vas pouvoir mettre à bien tout ce que ta foi a voulu te mettre sur ton chemin. T'as pas prié pour rien, t'as pas courbé les chines pour rien. Et moi, je te vois finir tes jours avec quelqu'un, ici, ta numéro 3, avec quelqu'un de très bien. Quelqu'un de prêt, de disponible. Laisse cette personne faire des projets pour toi. Laisse-toi aller dans quelque chose. Et cette personne, elle va t'élever. Elle va te remettre peut-être au sport. Elle va peut-être te dire, ouais, cette formation que tu voulais faire, tiens, je vais t'aider, tiens, des sous, tiens, j'appelle tel organisme pour toi. Elle va te booster, cette personne. Parce que tu es resté trop longtemps dans des histoires à la mort moelleux du passé, tes parents, t'as pas eu le bol de choc à pic, machin, et ton papa t'a pas assez dit que t'étais belle. On s'en fout de tout ça, c'est le présent qui compte. C'est le présent, les amis. Pardonne à ces gens, de toute façon, ils ne changeront pas. Et avance pour toi. Garde patience. Tout se paye un jour. J'en suis la preuve. Un jour, je vous raconterai ma vie. Si j'ai le courage, sans édulcorant, sans misérabilisme, j'en suis la preuve. Et c'est aussi pour ça que je suis depuis quelques années sur YouTube. Pour vous faire prendre conscience de votre valeur, qu'il y a des belles histoires, qu'il y a il y a des bons rebondissements, il ne faut pas s'inquiéter. D'accord? Si tu es droit dans tes bottes, t'as pas à t'inquiéter. Si tu fais de la merde, t'as à t'inquiéter, hein? Attention. Hein, si tu voles les mecs des copines, voilà, bah, ne viens pas pleurer que tu n'as plus de boulot, que tu es dans la merde au niveau logement, etc. Hein, c'est la loi de l'univers. On te renvoie ce que tu donnes à l'univers. Hein? Donc, ne t'inquiète pas, si tu as été droite, tu as une belle personne qui arrive et c'est une personne qui veut du sérieux, qui sait déjà qui tu es. D'accord? Allez, je publie la vidéo, on se dit à très bientôt. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, pour vos boosts. À très bientôt les amis, peut-être en privé. Au revoir.